Vous savez, mon message va être très pas compliqué, mais j'aimerais faire comprendre en 6 lettres. En 6 lettres. 6 lettres, la fonction de ce soir. Et à la fin, je vous dirai ce mot très important. Vous allez écouter à la fin de la prédication, pas avant, je vous dis d'office. Hein. Voilà. Mais j'aimerais vous dire un petit mot davantage. Début, je suis honoré que Dieu a voulu que je porte le conseil ce soir, mais le but de la parole de Dieu, c'est qu'on comprenne le sens de l'orientation, le sens que Dieu, ce qu'il veut de nous, hein, et ce qu'il veut de moi, ce qu'il veut de toi ce soir. Et des fois, c'est malheureux de dire ça, on vient, mais on vient complètement, je suis désolé de dire ça, ce que je veux dire là, mais c'est une réalité. On vient trop décontracté. On s'assied à la réunion, n'importe comment. On est dévêtu d'une façon qui n'est pas, des fois, ah ben, soyons corrects devant Dieu. Soyons normaux. Ce soir, c'est une réunion comme si vous serez à la réunion tout partout. Comme si vous étiez à la réunion dans une salle. Idem que ça, parce que quand Dieu parlera dans ton cœur, il parlera même que tu as ton écran qui est éteint de la même façon. Parce que ce soir, le mot que tu as besoin, c'est pour toi et pour ta compagne, ou pour ton compagnon qui est à côté de toi. Tu diras, Dieu parle toujours tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Mais ce soir, des fois, Dieu a besoin de parler à ta fille différemment. Parce que des fois, les circonstances de la vie permettent de voir autre chose. Notre mentalité, notre façon de voir, notre façon d'agir n'est pas toujours à la gloire de Dieu. On croit d'être à la hauteur et des fois, on n'est pas du tout à la hauteur. Je m'excuse, je vais aller encore plus loin. On croit qu'on est, parce qu'on va jeûner, parce qu'on va être mis à part plus que tout le monde, on croit qu'on sera plus que tout le monde. Et en vérité, on sera à côté de la plaque. Parce que nous, on fera marcher ce qui est à notre façon de voir. Mais on ne regardera pas notre façon, parce que suffit qu'on dit qu'on est chrétien, le mot chrétien signifie beaucoup de choses. Signifie avant toute chose le témoignage. Le témoignage et la vie cachée avec l'Éternel. Et ce soir, j'aimerais simplement vous dire quand Jésus va te mettre à l'épreuve, Jésus pourrait te mettre à l'épreuve, ou il t'a mis à l'épreuve, dans les circonstances de la vie. À quel niveau tu étais dans ta vie? Est-ce que tu étais à moitié, intègre, droit? Tu marchais selon l'œuvre de Dieu, à travers la difficulté, à travers le souci? Est-ce que tu baissais la tête des fois? Est-ce que tu levais la tête? Est-ce que tu avais une communion autour de toi? Est-ce que tu étais zélé ou tu étais abattu à travers l'épreuve, à travers les soucis de ce monde? Comment étais-tu? Moi, je ne peux pas le savoir, je ne suis pas dans ta vie. Mais je peux dire simplement que moi, quand je suis passé par les épreuves de ce monde, j'ai su où me tourner. Mais ne croyez pas que parce que je suis serviteur de Dieu, qu'il n'y a pas des problèmes. Ne croyez pas qu'il n'y a pas des soucis. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de difficultés. Parce que l'ennemi de ton âme va chercher à prendre ta tête, ton esprit, comment dire, essayer de se mettre en toi-même et te faire déséquilibrer ta vie, de te faire tomber par n'importe quelle circonstance de la vie, à travers l'épreuve des fois. Il va te mettre des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et tu diras simplement, toi, je te le dis de tout mon cœur, c'est une réalité ce que je te dis là. Des fois, si tu n'es pas assez prudent et que tu n'as pas assez de conviction dans ta vie chrétienne et que tu ne sais pas, des fois, c'est malheureux de dire ça. Au lieu de te confier à un serviteur qui est à côté de toi, tu te renfermes sur toi-même et tu dis, Seigneur, je vais prier, je vais m'en sortir. Et des fois, l'ennemi de ton âme dira, prie. Mais des fois, la prière que tu donneras ne décollera pas plus haut que le plafond. Alors parle au serviteur. Parle de ton problème. Montre ton cas où c'est qu'il est. Ouvre ta bouche. Montre qui c'est que tu es. Montre la délivrance que tu veux de ton cœur. Que tu puisses te dégager. Parce que des fois, tu es à côté de ton compagnon ou ta compagnon, comment dire, l'un ou l'autre. Et des fois, les problèmes sont là. Et c'est malheureux de dire ça, mais c'est une vérité des fois. On peut rester X temps marié avec une personne et pas comprendre ses sentiments. Et pas comprendre la réalité. Avoir honte de prier avec sa femme, de prier avec son conjoint, être mal à l'aise, être mal en point, ne pas être vrai devant Dieu, montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Et quand le problème surgit dans ta vie, tu dis chrétien, mais en vérité, tu es vide. Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier Dieu ensemble et qu'on puisse commencer ensemble à la gloire de Dieu. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, pour le temps qu'on puisse prier le Seigneur, c'est dans Genèse 22. Retenez bien, Genèse 22. On va faire les lectures ensemble. J'aimerais que, voilà, Pierre, si tu peux me présenter à la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous présenter votre vie ce soir et votre foyer ce soir, parce que demain, il y a un culte d'adoration pour ceux qui sont chrétiens. Alors, Seigneur, ce soir, que notre façon d'agir soit ta gloire, éternel Dieu. Et si tu as demandé pardon à ta compagne à côté de toi, parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose, prendre du pain, du vin, ça signifie peut-être pour vous insignifiant, je suis chrétien pour montrer devant les gens, mais ta vie cachée est très importante devant Dieu. Et ta façon de marcher et d'obéir à Dieu est plus intéressante pour nous-mêmes. Amen. Marchons selon la gloire de Dieu et non pas montrer un exemple qui n'est pas à la gloire de Dieu. Demain, c'est un culte. Ce soir, c'est une réunion qui va te relever, qui va t'engager davantage dans l'œuvre de Dieu. Une réunion qui va te montrer où est la gloire de Dieu et non pas ta gloire d'un homme.
il y a besoin d'humilité. Et des fois, ce soir, à travers la parole de Dieu, reconnais ton état à la gloire de Dieu. Pierre, tu présentes cette réunion ensemble à la gloire de Dieu, mon frère, que Dieu te bénisse. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui dirige cette réunion. C'est toi qui l'as conduit et tu sais ce que tous ceux qui sont, Seigneur, sur ce téléphone, ce qu'ils doivent entendre. Alors tu bénis Gino pour nous, tu lui donnes les mots nécessaires, tu lui donnes le langage facile, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne convaincre. Oh Dieu vivant, que ton œuvre se fasse. Ta volonté et ta bénédiction, tu as choisi des hommes pour parler. Dans cette soirée, c'est Gino. Seigneur, bénis-le, fortifie-le. Aide-moi à écouter ta parole et la mettre en pratique pour moi, Seigneur, et tous nos frères, tous nos sœurs et aussi nos amis qui sont avec nous. Tu les bénis au nom de Jésus, que leur cœur soit ouvert à comprendre et aimer ta parole, Père. Amen. Et dites Amen, les chrétiens autour. Dites Amen à la parole de Dieu. Dites Amen, que Dieu vous bénisse, même que je ne vous écoute pas. Mais dites Amen. Montrez qu'à vos foyers, vous êtes des chrétiens. Montrez que vous voulez vous faire violence à la gloire de Dieu. Montrez que quand vous dormez le soir, vous avez la paix sur votre vie. Montrez aux gens qui vous entourent que la gloire de Dieu est sur vous. Montrez qui vous êtes. Montrez que vous êtes une lumière. Une lumière n'est pas cachée. Elle est éclairée. Et quand elle est éclairée, c'est la gloire de Dieu. C'est par ton témoignage que tu perdras des âmes et c'est par ton témoignage que tu gagneras des âmes. Ça, c'est vrai. Et c'est dur encaisser ça des fois. Parce que ton témoignage, tu suivras toute ta vie entière. Où tu iras, où tu passeras, où tu seras, Jésus sera à tes côtés, à une condition. Que cette règle, que tu ne la dépasses pas. Et que tu sois toujours dans la gloire de Dieu. Il nous dit dans la parole de Dieu, Dieu va dire ces mots-là. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous savez, des fois, c'est pour ça que j'aimerais répéter ces mots-là. Des fois, on se sent rempli de zèle, de volonté de pouvoir travailler pour le maître. Mais des fois, on peut être l'homme le plus intelligent, le plus sage, que tout sourit dans la vie de tous les jours, quand l'épreuve vient, quand le problème survient dans ta vie, quand la situation se dégrade dans les jours qui suivent. Et tu, Seigneur, tu mets à l'épreuve. Dieu va nous dire qu'il va prendre Abraham, il va le mettre à l'épreuve. Et des fois, ce soir, je m'excuse, mais on va aller ensemble à la réunion. On va la faire ensemble si vous êtes d'accord avec moi. Mais j'aimerais que vous soyez avec moi. Je ne suis pas tout seul, je ne suis pas derrière un écran. On est ensemble parce que nous sommes des chrétiens. Et quand on dit qu'on est chrétien, c'est qu'on est des frères et sœurs en Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites Amen à ça. Dites Amen à la parole de Dieu ce soir. Il nous dira ces mots-là, simplement ces mots-là. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Des fois, ce soir, c'est malheureux de te dire ça de ta vie. Dieu va te mettre à l'épreuve. Et Dieu t'a mis déjà à l'épreuve. À l'épreuve, je vais te citer quelques trucs. Je peux être maladroit dans mes propos, mais c'est une réalité. Il va te mettre à l'épreuve à travers la maladie, à travers ton foyer, à travers l'alcool, à travers la drogue, à travers la séparation, à travers les disputes, les divorces, les soucis de ce monde. Dieu te met à l'épreuve. Tu te dis chrétien. Le mot signifie chrétien, c'est être petit Christ, être ancré dans l'œuvre de Dieu. Et quand le problème est là, est-ce que tu es un chrétien? Est-ce que tu es enfant de Dieu? C'est là la question que t'es posée. Est-ce que tu es ancré où Jésus t'a placé? Est-ce que tu peux dire ce soir, moi, j'ai l'épreuve qui est là, mais j'ai la paix dans mon cœur? Est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Moi, je peux te dire un truc. Après, je vous donne un petit mot de témoignage que vous comprenez. Même en étant serviteur de Dieu, je vous dis tout mon cœur. Le diable s'est servi des choses de ce monde pour me mettre par terre, à néant. Il essaie de me rabattre par terre, me mettre plus bas que terre. Et je vous dis la franche vérité, ne jamais sous-estimer votre adversaire. Ne jamais se croire au-dessus de quelqu'un. Dire, moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. Dis-toi que tu n'es rien. Si tu es là ce soir, c'est par grâce. Ce n'est pas par ta capacité, parce que tu n'es pas. Je m'excuse de dire ça. On n'est rien du tout. On ne restera rien du tout. Le seul mot que je peux te dire ce soir, si tu es sauvé, c'est par grâce et par amour de l'Éternel. Et si l'amour de l'Éternel est répandu dans ton cœur, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il s'est dit, regarde un petit peu, réfléchis dans quel état tu es. Je t'ai mis à l'épreuve. Est-ce que tu es capable de surmonter cette épreuve? Est-ce que tu es capable d'assurer cette épreuve? Est-ce que tu es un chrétien? Est-ce que tu es une chrétienne? Est-ce que tu es ancré dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es toujours en dispute avec ta compagne ou ton compagnon? Est-ce que tu vois toujours la misère devant chez toi? Est-ce que toi, ma soeur, quand tu vois ton mari qui est bleu, oxydé par l'alcool, et qui fait l'exemple d'être un chrétien, ou toi, mon frère, quand tu vois ta femme de parler sur les gens de gauche, est-ce que tu sais un exemple pour toi? Et quand l'épreuve vient et quand le problème est là, est-ce que tu peux surmonter l'épreuve? Quand la parole dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais l'Éternel entend celui qui connaît.
Est-ce que Jésus connaît ton cri? Est-ce que Jésus connaît ton cœur ce soir? La parole nous dira que Dieu va prendre Abraham, il va le mettre à l'épreuve. Et là, vous allez voir ensemble tranquillement la parole de Dieu. Voilà, il va nous dire, mis Abraham à l'épreuve. Et il va mettre Abraham à l'épreuve. Il lui dira, Abraham. Et il répondit, me voici, Dieu. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et l'offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Là, je m'imagine la scène parce que je vais vous dire comment j'ai ressenti ça quand j'ai déjà fait ce message à la gloire de Dieu. J'ai dit, comment, Seigneur, tu peux me prendre ce que j'aime le mieux? Comment, Seigneur, peux-tu te permettre de me prendre ce que j'aime? Comment, Seigneur, toi qui m'as donné la plus grande richesse du monde, tu me l'as pris? Comment tu peux me demander un cadeau immérité? Comment tu peux me demander quelque chose que tu m'as donné? Et il nous dira dans Genèse 17, pour ceux qui ont la parole de Dieu, qui lisent avec moi la grâce de Dieu, au verset 17 chapitre 17 et verset 15, il nous dira, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah, et je la bénirai, et je lui donnerai d'elle un fils, et je le bénirai, et elle deviendra des nations, des rois et des peuples sortiront d'elle. Alors Seigneur, comment ça? Moi, je te ferai avec vous. Dieu m'a fait une grâce, une grâce que je ne dis pas ça pour me charrer, mais c'est vrai, Dieu m'a fait grâce. La grâce qui m'a fait l'Éternel de Dieu. Vous savez, les plans de Dieu, on ne les connaît pas. On croit connaître la parole de Dieu, mais en vérité, je ne connais rien du tout. Parce que ce que pense Dieu et ce que je pense moi, c'est deux choses différentes. Ce que pense l'Éternel et ce que je pense moi, c'est rien à voir. C'est strictement rien à voir. Mais mon cœur m'a donné cette pensée-là pour la gloire de Dieu, pour te montrer la puissance de l'Éternel. Parce que vous savez qu'à la fin, il y aura un mot à la fin. Et ce mot aura 6 lettres. 6 lettres. Et si tu comprends ce mot à la fin de la parole de Dieu, eh bien, tu auras compris beaucoup de choses. Parce que ce mot, qu'il n'est pas grand, il te montrera la grandeur de Dieu à travers cette parole. Il dira ces mots-là. Abraham, toi, prends ton fils, celui que je t'ai donné, celui que tu as attendu toute ta vie entière, tu vas me le donner en sacrifice, je te dirai. Vous savez, moi, Dieu m'a permis d'avoir 2 filles. 2 filles, ils ont 24 ans. Mes filles, c'est des jumelles. On a passé par des grosses épreuves, moi et ma femme. Ma femme, je vais pas tirer à l'eau dans mes propos, mais je vais vous dire ce qu'il en est. Elle a manqué, elle devait pas les garder parce qu'elle avait une infection au sang et comment dire, elle a fait une jaunisse et il a dû mourir au naître à la naissance. Mais Dieu a eu compassion de nous. Dieu a compris notre cœur, nos sentiments. Et ma femme a voulu garder ses enfants. Et bien, Dieu a béni. J'ai 2 grandes filles, maintenant ils ont 24 ans. C'est la plus grande richesse que Dieu m'a donnée. Ils sont mariés. J'ai 2 petits-enfants à la gloire de Dieu. Dieu bénit mon foyer. Dieu bénit mes enfants. J'ai franchité, ils sont épanouis dans leur foyer. Mais Dieu veut ce qu'il veut lui. Et il dira, comment, Éternel, tu peux me demander quelque chose à moi? Et je suppose que, je m'excuse, vous qui êtes là devant la caméra, si je demanderais à quelqu'un, tu m'aimes? Oui, tu m'aimes, il n'y a pas de problème pour ça. Est-ce que tu peux me donner ton enfant en sacrifice pour quelqu'un? Et là, je vais dire tout simplement ça, les mots que je vais dire, excuse-moi mon ami, tu es peut-être intelligent, mais je ne donnerai pas ce que j'ai le meilleur à moi pour toi. Je ne vais pas donner une pierre à mon enfant si je peux donner un morceau de pain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce que je dis là ce soir? Dites amen à la parole de Dieu. Et Dieu va être précis. Comment, Seigneur, tu peux me demander quelque chose comme ça? Comment, Seigneur, tu peux me sortir mes entrailles de moi, demander la chose que j'aime le mieux? Mais la parole de Dieu me dit que, Abraham ne va pas hocher la tête. Il va baisser la tête, il va accepter, sans dire un mot. Et là, la parole nous dira simplement qu'il va partir. Il va partir, il fait 3 jours pour aller à la montagne. Vous savez, nous, ce soir, chrétiens, on a 6 jours pour se préparer pour un culte d'adoration. On a 6 jours pour le 7e, pour le laisser à l'Éternel. Et dire, Seigneur, cette semaine, est-ce que j'ai été à la hauteur pour ta grâce à toi? Est-ce que j'ai été pour toi ce que tu voulais, Éternel Dieu? Alors imaginez-vous un petit peu la mentalité de cet homme-là. Imaginez-vous un petit peu, moi je sais très bien qu'on me dirait, Gino, il faut que tu prennes tes enfants, il faut que tu les amènes à tel endroit. Ouais, si je dois les amener à Paris, je vais partir à Marseille. Hein. Je m'excuse, mais c'est comme ça, je ne vais pas dire autre chose. Je t'amène l'enfant, mais aucun problème, ou je m'en vais à l'Allemagne, ou je m'en vais ailleurs, où vous voulez. Mais jamais de ma vie, je donnerai mon enfant pour sauver quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, Abraham va accepter, sans dire un mot, sans rien dire du tout. Et des fois, Seigneur, ça nous coûte à nous. Ça nous coûte d'accepter la parole de Dieu à travers les épreuves. Ça nous coûte d'accepter la parole de Dieu à travers les soucis de ce monde. Tu es assis à côté de ta compagne, tu écoutes la parole de Dieu. Tout va bien autour de toi. Tu as la joie, tu as la paix autour de toi. Et il y a Dieu qui pourrait inonder ton foyer dans cette soirée. Mais il y a des conditions à respecter.
et à honorer quand même. Parce que dis-toi bien que la parole de Dieu, on ne la prend pas comme on voudrait. On ne peut pas se forger notre propre évangile comme on voudrait. On ne peut pas faire ce que l'on veut de la parole de Dieu. Il nous dira simplement ces mots-là. Après, on va le voir ensemble dans la parole de Dieu. Vous savez, ce soir, tu es ici à côté de ta compagne, ton compagnon. Tu as tes enfants qui sont autour de toi. Est-ce que toi-même, est-ce que toi, ce soir, es-tu un témoignage? Je m'excuse, mais c'est une réalité. Tu as besoin d'humilité des fois ce soir. Vous savez, quand Dieu te met à l'épreuve, est-ce que tu as la force de combattre? Est-ce que tu as la force de combattre l'ennemi de ton âme? Lui qui a juré ta perte. Et c'est pour ça que des fois, on n'a pas la force. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas en communion avec Dieu. On n'est pas comme on devrait être avec la parole de Dieu. Alors on a besoin des fois de se baisser, de se mettre à genoux, de dire pardon Seigneur. Et quand tu demanderas pardon, comme il a pu dire mon beau-père tout à l'heure, vous savez, demander pardon à quelqu'un, c'est très important. De dire Seigneur, je te pardonne à toi de loin, mais de près la personne, est-ce que tu l'as invité à boire un verre? Est-ce que tu lui as dit simplement, moi je suis un chrétien, je suis de nouveau. Est-ce que moi je suis une nouvelle créature et je m'excuse qui c'était avant? Vous savez, un pardon, il faut aller chercher la personne et demander pardon. C'est pas tout de prendre un téléphone dans les mains et parler au téléphone. Va à la personne, vas-y parler. Vas-y parler à la personne. Et si la personne ne veut pas te parler, ben c'est pas de ta faute à toi. On va dire comme on doit le dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce soir? Maintenant, tu auras fait le pas, ce qu'il faudra faire. Tu seras à la gloire de Dieu. Tu pourras lever la tête et continuer à marcher à la gloire de Dieu. Maintenant, si ça ne veut pas t'écouter la personne, c'est pas ta faute. On est bien d'accord ensemble. Il ne faut rien mélanger. Je ne te demande pas de supplier devant la personne. Parce que raison ou tort, c'est Dieu qui a raison. Ce soir, dans cette soirée. Et j'aimerais dire, vous savez, quand dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dira, avant, pour un holocauste, pour ceux qui étaient bien, c'était une offrande principale, ils mettaient ça sur un autel. Et ceux qui étaient riches, la parole de Dieu nous dira qu'ils avaient un agneau, un bœuf, ils mettaient quelque chose d'important. Mais le pauvre, qui n'avait rien du tout, c'était 2 tourterelles, des œufs, ce qu'il avait à la portée de main. Et il faisait une offrande pour dire que c'était le pardon des péchés. Mais nous, qui sommes là ce soir, nous sommes sauvés par grâce. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin de faire d'offrande parce que l'offrande parfaite a été faite pour nous. Il nous dira dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ce soir, mais quiconque, c'est qui? C'est nous ce soir, ne périssons point, mais qui est la vie éternelle. Enfin, si vous préférez, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que nous soyons perdus, mais que nous soyons sauvés. Dans Jean 3,17, il dit, afin que vous compreniez qu'à la parole de Dieu, Dieu n'est pas venu pour juger. Il s'est donné comme un agneau, sans chercher, sans comprendre. Il savait ce qu'il faisait, lui. Mais nous, ce soir, nous sommes là à écouter un message pour essayer de nous remettre dans le droit chemin, pour essayer de nous réconcilier. Vous savez, la réconciliation, c'est la plus belle chose qu'il peut y avoir. Et vous savez, je vous donne un petit indice un peu plus loin. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Réponds à cette question dans ton cœur. Parce que si tu crains Dieu, tu ne marches pas comme tu devrais marcher. Tu marcherais selon la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce que dire connaître Dieu, dire du sentiment à travers un cantique, « Oh Seigneur, je suis béni. Oh, j'ai été béni. Oh, ça y est, je ressentais la présence de Dieu. » Peut-être. Mais est-ce que vraiment tu crains Dieu dans ton cœur? Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu parles à ton Dieu? Est-ce que tu regardes ta compagne autour de toi? Est-ce que tu es vrai avec elle? Est-ce que tu as construit avec elle ou as construit avec lui? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand tu vois tes enfants, au lieu de crier inutile, ou dire des mots qui ne sont pas à la gloire de Dieu, est-ce que tu les serres dans tes bras, tu lui dis que tu les aimes? Est-ce que tu as un témoignage qui concorde à ta vie ce soir? Mais tout est bon ce soir pour que tu te mettes à genoux. Vous savez, il n'y a pas de honte, je vous le dis de tout mon cœur, de reconnaître son état. Et quand on reconnaît son état, parce que l'ennemi de ton âme va dire, Richie, c'est pas grave, laisse tomber, c'est qu'une prédication de plus ce soir. C'est qu'un mot de plus pour ta vie et rien d'autre. Mais dis-toi que Jésus parle à ton cœur. Et à ce moment même où je te parle de moi, Jésus tourmente ta vie à l'heure actuelle. Et tu sais que c'est la vérité. Parce que tu dois dire, Seigneur, tu as quand même du répondant dans toi-même. Tu dois dire, Seigneur, tu es un peu orgueilleux à travers toi-même. Tu dois dire, Seigneur, c'est vrai ce qu'il dit, mais il n'y a pas moyen de passer un petit peu outre, un petit peu à côté. Non, non. Regarde la vérité où c'est qu'elle est en face de toi ce soir. Quand tu passes une épreuve, un problème, tu sais crier à Dieu. Dieu répond. Mais quand tu vois que ça va être trop grand et ça commence à passer autour de toi, tu commences à ralentir. Et là, tu reprends les choses de ce monde. Et là, dans ces cas-là, tu crains plus Dieu. Et c'est ça le problème qu'il y a. Est-ce que tu veux avancer avec la parole de Dieu ce soir? Réponds à cette question. Est-ce que tu vas aider ta compagne dire, Seigneur, il faut qu'on prenne des décisions maintenant, ma femme. Les bons jours arrivent, le virus. Je ne vais pas parler de ça ce soir parce que je vous dis la franche vérité, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais je vais vous dire de tout mon cœur, écoutez-moi bien ce que j'ai à vous dire ce soir. Je vais vous dire de tout mon cœur ce qu'il en est ce soir. Ça va faire comme l'année dernière. Il va commencer à déconfiner entièrement tout ce qui doit être déconfiné.
Les gens feront ce qu'ils voudront encore une fois. Ils repartiront comme ils voudront encore une fois. Et arrivé à la saison l'année prochaine, comme chaque année que ça va se passer comme l'année dernière, ça va recommencer encore une fois. Et il trouvera encore un nouveau virus, une nouvelle maladie, encore un nouveau truc. Il y aura encore le confinement. Vous le savez très bien. Vous le savez mieux que moi que ce que je dis là, que c'est la vérité. Et là, dans ces cas-là, vous recommencez à crier à Dieu. Mais à une condition, il ne faut pas oublier que l'été, on passera à côté. On va passer outre de la parole de Dieu, parce qu'on a besoin de respirer. Hein. Il y en a qui diront, ah moi, écoutez, j'ai tombé chez des gens, je vous la franche vérité. J'étais en mission, on était avec mon père, je m'appellerai toujours de ça. On sortait de la convention, et c'est des gens qui étaient en mission. Et j'étais dans le magasin de la convention avec mon père, et en train de marcher. Et on voit ces gens-là, des gens que mon père qui connaît bien. Et ils ont dit, ben écoute, toi, on a fait, si tout est en mission, on sort de la convention, mettons, ça suffit pour nous, on va un peu profiter de la vie. Mais ils n'ont rien compris du tout. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire ce soir? C'est pas parce que tu viens à la réunion. Jésus aime ta vie à toi. Il aime pour ce que tu es. Il veut que tu changes complètement d'opinion. Les choses de ce monde, quand t'appartiens à Dieu, c'est terminé. Tu fais une croix dessus. C'est terminé. C'est plus la peine d'y penser dessus. C'est plus la peine d'y réfléchir parce que Dieu travaille ton cœur, Dieu travaille ton esprit. Il sait de quoi tu es capable ce soir. Il sait de quoi tu as besoin ce soir. Alors c'est pour ça que je dirai ces mots-là. Simplement, Jean 3,16, car il est mort sur la croix pour toi, afin que tu sois, que lui est ressuscité pour que tu sois sauvé ce soir. C'est facile, Gilles, de dire ça. Vous savez, quand les problèmes de ce monde viennent dans ta vie et qui t'accablent, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il l'entend. Et quand tu peux dire, Seigneur, je vais prendre ta parole, j'ai envie de te serrer dans mes bras, j'ai envie de changer d'opinion, j'ai envie de changer de mentalité, j'ai envie de voir autre chose un petit peu. Vous savez pourquoi je vous explique ça? Parce que vous allez comprendre ce que je veux dire ce soir. Je suis un serviteur de Dieu, ça fait 12 ou 13 ans que je prêche la parole de Dieu. Avant qu'on continue le message de Dieu, je vais expliquer une petite expérience que j'ai fait là. C'est pour ça que j'aimerais venir directement au but et que vous compreniez après. Il n'y a pas si longtemps que ça, ma femme, elle a passé par des examens. Je vais vous le dire, l'autre jour, j'ai témoigné un petit peu de ça, mais j'aimerais que vous compreniez un petit peu pourquoi, où je veux en venir. Où je veux en venir, que vous compreniez tout simplement. Et tout en étant serviteur de Dieu, hein, vous savez, hein, vous allez me couper le bras, je vais signer comme vous. Hein. J'ai un cœur comme vous, j'ai des sentiments comme vous. La pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Vous êtes d'accord avec moi? Et je suis comme vous, tous les matins, il faut que je me lève de bonne heure, pour comme vous, comme tout le monde, identiquement ça. Mais j'ai mes affaires comme n'importe qui, on fait nos affaires de gauche-droite. Et quand la maladie elle veut frapper, quand les soucis veulent frapper, ben c'est là que ça frappe. Et quand ça frappe, comme on dit, c'est pas que la maladie parce que tu as Jésus dans ton cœur, mais l'ennemi de ton âme va te mettre des pensées. Et c'est là que j'aimerais venir au but, que vous compreniez un petit peu ce que je vais vous dire ce soir. Ma femme a fait des examens, elle a un problème de foie. Et le docteur lui dit, Madame Riva, vous avez les foies qui ont remonté. Et je suis très intelligent. Vous savez, moi j'ai 45 ans et je suis loin d'être bête. Je dis la franche vérité. Et la façon qu'ils ont remonté les niveaux du foie, je n'ai pas honte de vous le dire. Il dit, Madame, il faut que vous fassiez une biopsie du foie. Ça veut dire que c'était tellement haut, tellement haut, tellement haut. Normalement, c'est à 1000, c'est monté à 10 000. Vous imaginez un petit peu, de 1000, c'est monté à 10 000. Strictement rien à voir. J'ai un problème là. C'est un gros problème. Alors, il me dit, il prend les examens. Il me dit, rendez-vous dans un mois pour les résultats. Alors, ce que je fais, je rentre chez moi. Je suis serviteur, je prie le Seigneur. J'ai confiance en Dieu. Mais est-ce que ma vie était conforme à la parole de Dieu? Et c'est là que j'aimerais en venir. Et là, mon âme a commencé à me chuchoter dans ma tête. Allez, regarde, tu as peut-être la belle maison, tu as peut-être tout ce qu'il faut autour de toi, tu as tout ce qu'il faut. Mais n'oublie pas, je vais te dire un truc. Mais ton âme me disait simplement ça. Il a commencé à travailler doucement à sa façon. Il a commencé à venir. Et ça commence à s'installer tout doucement à sa façon. Je la franchise, il est très intelligent. Ne sous-estimez pas du tout votre adversaire. Soyez intelligent dans votre parler, dans votre façon de parler avec les gens. Tout ce que vous dites, tout ce que vous ferez. Lui, c'est un malin. Il sait comment vous avoir. Et là, il commence à me dire, écoute, t'es bien intelligent, tout ce que tu veux. Mais toi, dans ta maison, l'autre côté, là-bas derrière, on va mettre un cercueil blanc. On va mettre tes enfants, tes petits-enfants. Et on va veiller ta femme. Il faudrait que tu fasses l'enterrement de ta femme. Il va commencer à travailler ma tête. Et il commençait, vous savez quoi faire? À me travailler, à me faire du mal. Je dis, Seigneur, mais comment il peut me perdre ça, Seigneur? Je suis ton enfant, moi. Je t'appartiens. Mais des fois, Seigneur voulait que je sois plus pour lui. Parce que des fois, on n'est pas assez pour Dieu. C'est pour ça que je vous dis, ne pas se baser une apparence, mais vivre la parole de Dieu. Être vrai avec la parole de Dieu. Témoigner, dormir avec une sécurité dans ton cœur. Te lever le matin avec une paix dans ton cœur. Être comme un enfant devant l'Éternel. C'est ce qu'on doit être. Et là,
j'ai commencé à m'accrocher davantage à la parole de Dieu. J'ai commencé à m'accrocher pendant le confinement davantage au téléphone. Et là, j'ai écouté les frères, Nino et puis tous les copains, tous ensemble là-bas. Et j'étais avec eux dans les réunions. Et j'étais là-bas, Et je lâchais pas la même Dieu. Et je m'accrochais, et je m'accrochais, et je m'accrochais, et je m'accrochais. Arrivé au moment de l'hôpital, on rentre moi et elle. Je disais rien, je ne parlais pas. Je fais comme si que rien n'était, la tête baissée. Je voulais montrer, Seigneur. Et là, j'étais la tête baissée. Je dis, Seigneur, tu ne permettras pas. Et je n'ai pas dit un mot, je n'inquiétais pas. Tu ne permettras pas. Et là, j'ai baissé la tête devant le docteur. Et quand j'ai baissé la tête devant le docteur avait compris qu'on avait peur. Il a vu moi et elle, la façon qu'on était. Mais je ne disais pas un mot. Je dois prendre jeté. J'ai dit, au nom de l'Éternel, tu ne permettras pas. Au nom de l'Éternel, tu ne permettras pas, Seigneur. Tu ne permettras pas. Tu ne permettras pas. Et pas un mot tête baissée. Et là, au même moment, l'ennemi a essayé encore de nous déstabiliser. Le docteur nous dit simplement ces mots-là. Monsieur Riffel, oui, quoi j'ai oublié les résultats. À la radiologie, je reviens. Il est parti à la radiologie, il est revenu. Et quand il est revenu, il dit, écoutez, il a lu pendant 5 minutes le résultat. Il avait dans les mains. Mais ces 5 minutes-là, je dis la franchise, on aurait dit le bout du monde devant, messieurs. Vous savez, je suis pas bête. Vous avez compris, je veux dire. Je m'entendais une mauvaise nouvelle, mais j'avais confiance en mon Dieu. Je savais que Dieu pouvait faire quelque chose. Vous savez, quand on se donne réellement dans la parole de Dieu et quand on veut faire l'effort de plaire à Dieu, le pourquoi du comment, je ne pourrais pas te répondre ce soir à la question. Mais je peux dire simplement, si ton cœur est vrai, tu pourras dire à ta femme à côté de toi, tu l'aimes, ou toi, tu pourras dire à ton mari, je t'aime d'un cœur vrai. Est-ce que vous comprenez ce soir ce que je veux dire? Moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre ce soir, c'est que Jésus vous aime. Et là, le docteur, il lève la tête, il me dit, monsieur, levez la tête. Ça va, tout est stable, tout est bien, tout va bien. À la grâce de Dieu. Vous dites Amen, s'il vous plaît, les chrétiens derrière, à la gloire de Dieu. Vous dites Amen, parce que Dieu est bon. Alors, j'aimerais vous dire ces mots-là ce soir. J'aimerais vous dire ces mots-là. Quand Abraham va partir pour la montagne, la parole dit qu'il va prendre 2 serviteurs avec lui. Il va prendre son fils Isaac. Il va commencer à sceller un âne et partir avec les serviteurs. 2 mots pour finir un petit peu le témoignage. On est monté, moi et ma femme, dans la voiture. On n'a pas dit un mot, on a commencé à pleurer et à remercier Dieu. On a commencé à pleurer et remercier Dieu que Dieu nous a gardés. Vous savez, la plus grande richesse que Dieu peut vous donner, c'est quand vous avez votre famille qui vous entoure à la gloire de Dieu. Profitez-en. Soyez humbles. Reconnaissez que Dieu est bon et Dieu est amour. Dieu nous a préparé une place auprès du ciel pour ceux qui nous ont devancés à la gloire de Dieu parce que nous sommes des chrétiens. Et un chrétien, c'est fidèle à son poste. Un chrétien a la gloire de se tenir à son poste. Pourquoi? Parce que notre vie sur terre, elle n'est faite que de problèmes, de soucis, de tracas. Le peu de bonheur qu'on a, profitez-en à la gloire de Dieu. Et quand vous serez partis auprès de Dieu, dites-vous bien que là, les bien-aimés qui nous ont devancés à la gloire de Dieu, on le reverra et Dieu nous bénira ensemble, main dans la main, et on chantera des cantiques nouveaux à la gloire de Dieu. C'est ça l'espérance d'un chrétien. Mais pour être un chrétien, il faut s'affirmer. Il faut en vouloir la grâce de Dieu. Il faut se relever. Il ne faut pas baisser la tête. Un chrétien, c'est une personne remplie d'esprit de l'amour de Dieu. C'est une personne transformée, changée entièrement. Et des fois, ce soir, c'est malheureux de dire ça, mais tu as besoin d'un renouveau dans ta vie. Tu as besoin qu'on prie pour toi ce soir, parce que tu es faible, tu ne dors pas des nuits entières. Eh bien, j'aimerais te dire ces mots-là ce soir, de la parole de Dieu, de la part de l'Éternel, que Jésus t'aime. Jésus est mort sur la croix. Il veut t'engager, il veut te relever. Il veut que tu prennes ta main de ta femme et que tu pries l'Éternel avec elle. Il veut que ce soir, vous passez une nuit calme à la gloire de Dieu. Ne soyez pas tourmentés dans ces choses de ce monde. Vous savez, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. N'oubliez jamais ce que je vous dis là. Parce que Jésus est bon. Jésus relève, il encourage celui qui est faible ce soir. Tu as besoin que Jésus puisse venir à ton secours. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il entend le cri du cœur. Et ce soir, il voit ton état que tu es. La parole de Dieu nous dit qu'Abraham lui-même, la parole de Dieu nous dit, il va sceller un âne avec ses 2 serviteurs, il va prendre son fils, il va quand même aller jusqu'à la montagne. Et quand il va aller à la montagne, il va me dire la parole de Dieu, il va laisser les 2 serviteurs en bas. Il n'avait pas envie, il ne voulait pas faire ce qu'il ne voulait pas faire. Mais il a obéi à son maître. Et ce soir, Dieu te demande de d'obéir à Dieu, de reprendre tes engagements avec Dieu. N'oublie pas par où tu es passé le jour où tu t'es engagé, le jour où tu t'es engagé au baptême, que tu as dit, Seigneur, je m'engagerai à te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours, Éternel. Je veux être un fidèle, je veux être une fidèle, Seigneur Jésus. Je veux être un exemple pour mes enfants et pour mon foyer. Pourquoi je te parle comme ça ce soir? Parce que Jésus t'aime. Jésus veut te relever ce soir. Dites Amen derrière. Louez Dieu ce soir. Priez Dieu ce soir. Reconnaissez que la parole de Dieu, elle relève et encourage celui qui est faible. Il est monté à la croix, on y a craché au visage. N'oublie pas ce que je viens de te dire là tout de suite. Ils ont craché au visage le Fils de Dieu, lui qui était en haut, à la droite de son Père. Il est descendu de son ciel de gloire pour toi ce soir. Reconnais qu'il t'aime. 1 Corinthiens 13, l'amour que Dieu a pu donner, ce n'est pas l'amour d'un homme.
L'amour, elle est inégalable, intouchable. Jésus t'aime ce soir. Il te le fait savoir. Il te fait savoir qu'il veut que tu délaisses tout ce que tu entreprends qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ce soir, Jésus t'aime et te relève. Il nous dira qu'il va prendre son fils. C'est là que j'aimerais mettre au point le principal. C'est maintenant que ça commence à devenir intéressant. Il va dire, mon fils, tu vas porter le bois. Moi, je vais porter le feu et il avait le couteau de l'autre côté. Le diable lui dit tout simplement. Et le fils va porter le bois. Vous savez, il va monter à la montagne avec son fils, sans dire un mot, la tête baissée. Isaac va monter avec son père tranquillement en haut de la montagne. Et moi, j'ai pensé, vous savez, je vais vous dire ma pensée que j'ai eue là-dessus. Isaac, il ne devait pas être faible, il est quand même assez costaud, quand même, Isaac. Hein. Je m'excuse, hein, Pierre, tu es d'accord avec moi? Quand même, c'est un drôle de gabarit, quand même, pour porter le bois comme ça. Si ça avait été un petit enfant, je suppose que le père aurait pris le bois. Je m'excuse, vous êtes des anciens. Tu me diras après, si j'ai une bêtise, tu me reprends, Pierre, avec la grâce de Dieu. Et là, la parole lui dit qu'il va prendre le fils va porter le bois. Alors, tu sais, j'ai expliqué quelque chose ce soir. Le poids que tu as sur toi, pour monter cette montagne, tu aimerais qu'il soit léger. Ben, remets-le au pied de la croix. Le poids que tu pèses sur toi ce soir, le poids que tu as sur toi, le poids que tu ne peux pas supporter, Jésus est là pour te délivrer. Jésus est là pour te le ôter. Le poids que tu ne peux plus le supporter, ce poids-là. Si tu as angoisse, ce problème, ce souci que tu as, ce tracas que tu as dans ta vie ce soir, Jésus va te le ôter. Il va te l'ôter parce que tu es son enfant. Il va donner la grâce ce soir de ôter ce poids qui est inutile dans ta vie, ce poids qui t'empêche d'avancer dans la gloire de Dieu. Ce poids, ça peut être l'alcool, ça peut être la séparation, ça peut être la dispute, les problèmes, les soucis de ce monde sur toi. Et cette drogue, c'est malheureux de dire ça, mais c'est une vérité. Et tu n'arrives pas, même que tu voudrais t'en sortir. Tu cries à Dieu, tu n'arrives pas des fois. Tu aimerais faire plaisir à ta compagnon, ta compagne. Tu aimerais être autour de toi dire, Seigneur, comment je pourrais me sortir de ce problème, de cette délivrance, comment je pourrais? Et là, Dieu dira, quand un malheureux crie, mais là, tu dois crier de ton cœur. Tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Je te le dis comme Dieu a mis sur mon cœur ce soir. Est-ce que tu crois que Jésus peut écouter le cri de ton cœur? Moi, je dis oui. Je dis amen et je dis oui. Il va monter en haut. Mais moi, je suppose, j'imagine la scène, que quand le fils il va guetter son père, il dit, mon père, t'as le feu, il y a le bois, mais l'Holocauste, t'as où, mon père, l'Holocauste? Et voyant le visage de son père attristé, je suppose que ça devait être des hommes intelligents. Hein, Pierre, t'es d'accord avec moi? C'est quand même assez intelligent quand même à ce niveau-là. Il ne va pas dire un mot. Le mot qu'il dira, Abraham, Dieu pourvoira. Dieu a pourvu tous les jours que tu ne manques pas de nourriture. Pas dans le confinement, tout ce qui s'est passé autour de toi. Dieu a pourvu à la santé de tes enfants. Dieu a pourvu à la santé de ta compagne. Dieu a pourvu que tu manquais de rien du tout. N'oublie pas. N'oublie pas ce que tu lui as demandé quelque temps en arrière. Dieu a pourvu. Ne fais pas l'aveugle. Ne fais pas le sourd attendu. Ne fais pas comme si tu n'écoutes pas la parole de Dieu et ne prends pas ce qui est bon pour toi. Et surtout, je vais te dire un truc de tout mon cœur, et c'est malheureux de dire ça, mais c'est la vérité que je veux te dire là, et je le pense. Ne fais pas comme si tu n'as pas écouté la parole de Dieu ce soir. Vous savez, quand tu seras, si on devra comparaître devant Dieu, devant Jésus, il y aura notre avocat, nous, et il y aura le procureur. Le procureur sera le diable. J'espère pour toi que tu n'as pas un dossier épais comme ça. Je m'excuse, je prends une Bible, mais j'espère que ça sera ça ton dossier pour le diable. Ça au lieu de ça. Par contre, dans ces cas-là, je te plains. Comment tu veux qu'on te défende dans ces cas-là? Alors ce soir, ce fardeau qui est lourd sur toi, ce fardeau que tu n'arrives pas à supporter, et ça, on va venir au mot de la fin. Le mot de la fin, n'oubliez pas que je vous dis qu'il y a un mot à la fin. Et je l'ai dit au milieu de la prédication. Est-ce que vous l'avez retenu? Est-ce que vous l'avez retenu, ce mot-là? C'était la base de la prédication. Et là, Paul lui dit que là, cet homme va venir tranquillement sur lui. Il va prendre son fils sans dire un mot. Le fils va cesser attaché, lié. Il va le mettre sur l'autel, préparé. Il va prendre le poignard, lever la main sur l'enfant. Et là, un ange va venir. Un ange va venir, va dire, arrête! Arrête! Que fais-tu là? Là, il a vu la foi d'Abraham, le père Abraham. Il a vu sa foi. Il a vu qu'il craignait l'Éternel. Et ce mot-là, c'est maintenant, je vais te le dire. Est-ce que tu crains Dieu? Réponds à ma question ce soir. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu ce soir? Ah, dans le monde, t'es un homme. Hein. Dans le femme, t'es une femme du monde. Il n'y a pas de problème pour ça. Hein. S'il y a un problème, tu sauras assumer tes responsabilités. Mais est-ce que tu crains Dieu? C'est ça la base du message de ce soir. Est-ce que dans ton cœur, ce soir, tu peux dire, moi, je crains Dieu? Parce que si tu crains Dieu,
t'obéis à la parole de Dieu. Je m'excuse, excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Excusez-moi, hein. Est-ce que tu crains Dieu? Dieu a vu la foi. Et il a vu que Abraham craignait, le craignait. Est-ce que toi, quand tu commets des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, est-ce que tu le crains? Lorsque tu dis simplement, Dieu est amour. Dieu, il est amour, mais je ne le crains pas. Parce que si tu crains vraiment Dieu, maintenant, à l'instant même que je viens de te parler, est-ce que tu ne crois pas que tu dois te mettre à genoux et demander pardon à Dieu pour tes fautes, pour tes commandements, pour ta façon de vivre? Alors, j'aimerais simplement, sur ces quelques mots, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, je m'excuse de vous dire ça. On aurait pu en rajouter un petit peu plus derrière, mais ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Dieu veut que je m'arrête maintenant. C'est Dieu qui commande, c'est pas moi. C'est Dieu le commandant. C'est lui la parole de Dieu, c'est pas Gino. Hein. Je m'excuse de dire ça. Mais je vais te poser une question maintenant. Regarde un petit peu dans le téléphone comment qu'elle est et tu vas me répondre simplement à cette question-là. Regarde ta femme comment qu'elle est, regarde ton mari comment qu'il est, regarde tes enfants. Et dis-leur la franche vérité. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu peux dire à toute ta famille devant toi à l'heure actuelle que tu crains Dieu avec la vie que tu mènes? Alors j'aimerais qu'on puisse prier pour toi ce soir. Amen. Gloire à Dieu. On va prier tout le monde ensemble. On va courber les fronts. On va rechercher la présence de Dieu. Pierre, tu es l'ancien. Je ne vais pas te manquer, je ne vais pas être maladroit. Prie le Seigneur. Et si tu as quelque chose à cœur, mon frère, on se laisse guider par le Saint-Esprit. On est ensemble. On est une famille, la famille de Dieu. Que Dieu te bénisse. Vas-y, prie le Seigneur. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta parole, parce que c'est toi qui parles dans nos cœurs et c'est par le moyen de ta parole que des hommes ont parlé, Seigneur. Ô Dieu vivant, je veux bénir et louer ton nom pour les exemples de ta parole. Merci pour Abraham, la foi qu'il avait. Dieu vivant, c'est toi qui as offert ton Fils unique à la croix pour chacun d'entre nous, pour le pardon de mon péché, Seigneur. Ô Dieu vivant, tu veux pardonner les hommes et les femmes et tu ne cesses jamais de pardonner, Seigneur. Ô Dieu vivant, mon âme te loue, te bénit pour ton amour envers chacun. Merci pour Gino, merci pour cette parole, parce que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui me l'as donnée. Merci, Seigneur. Est-ce que je crains Dieu? Est-ce que la crainte est dans mon cœur? Oh Dieu vivant, que tout se fasse selon toi et selon ta volonté, à moi, à moi-même de rechercher ton amour, ta volonté, ta bénédiction pour chacun. Bénis nos frères, bénis nos sœurs, bénis nos amis, bénis tous ceux qui sont autour de nous. Seigneur, tu connais leur vie, leurs besoins, tu connais leur cœur, tu sais la crainte qu'ils ont de toi. Je veux bénir ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu d'amour. Tu es le Fils vivant, tu es le merveilleux, tu es le conseiller, tu es la direction, tu es tout pour chacun, Seigneur. Je veux bénir et louer ton nom parce que c'est toi qui parles tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, mais ta parole ne revient jamais à toi sans faire l'effet dans les cœurs. Et dans cette soirée, je crois que tu as fait, Seigneur, par le moyen de ta parole, l'effet dans les cœurs, Seigneur, afin que ceux qui ont écouté ta parole prennent des décisions réellement, se mettent en règle réellement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Seigneur. Oh Dieu vivant, que ton œuvre se fasse au nom de Jésus par ton amour, Père. Amen. Merci Jésus. Merci.